Bonjour Nadia. Bonjour Elsa. Comment vas-tu? Ça va, merci. Je suis très contente de ton appel. T'as vu, je t'appelle 2 minutes avant l'heure. Hein. Tout à fait. T'as vu, ils doivent être pressés de te parler, hein, à mon avis. J'espère. Et puis, bah écoute, on s'est jamais eu en séance avant. Si. Si, d'accord, ok, mais moi je me rappelle pas, hein, tu sais, hein. J'ai eu plein de Nadia. 2 ans. Oui. On s'est eu il y a 2 ans, tu dis? Oui, 2 ans. Oui, et ce qui a été dit, c'est réalisé? Bah écoute, ça s'est super bien passé. C'est pour ça que je te rappelle d'ailleurs. Non, mais moi c'est important, tu vois, les retours. Oui. C'est pour ça que je pose la question justement à ceux qui m'ont déjà consulté. Ça me fait plaisir d'entendre que tout s'est bien passé. C'est pour ça que je te rappelle, ça s'est très bien passé. Merci, je te remercie Elsa, profondément. Écoute, merci à eux là-haut de participer à tout ça. Sans eux, je ne suis rien. Voilà, tout simplement. Mais bon, je suis très contente. Bon, ben, si tu veux bien, je commence à être frigorifiée. On va commencer ta séance. Oui. D'accord. Donc, j'ai évolué depuis 2 ans. Oui, c'est ce que j'ai compris apparemment. T'as vu, hein, c'est beau, c'est de plus en plus beau. J'aime bien. Donc, oui, non, si tu sais pas, tu sais pas. Et après, si ça te vient à l'esprit, tu peux m'interrompre à dire ah oui, effectivement, tu vois. Mais voilà, je ne sais pas ce qu'il y a pour toi aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas, tu auras tout ce que tu attends. D'accord? J'espère, oui. Elle fait la timide déjà, elle n'ose même plus dire oui, non, je sais pas. Non. Elle décontractée. J'attends avec impatience. Ok. Alors, rappelle-moi dans quel coin tu es en France? Alors, je suis d'Annecy. Annecy. Haute-Savoie, ok. Oui. Tu as mis le haut-parleur? Pas du tout. Ah, j'entends l'écho de ma voix. Ok, c'est pas grave, on va faire comme ça. C'est parti, on y va. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui ont œuvré de leur vivant, spécialement mon petit Padre Pio, curé d'Ars, Sainte Rita, Sainte Thérèse, Jeanne d'Arc et tous les archanges, merci de venir nous protéger, moi et Nadia, pendant cette séance. Je ne sais pas ce que vous lui réservez comme cadeau, j'espère qu'elle en aura beaucoup en tout cas, pour avancer sur son chemin de vie. Et s'il y a des défunts, qui n'hésitent pas donc à intervenir. Ceux qui ne sont pas là pour Nadia, merci de respecter son temps pour elle et ses défunts. Et puis toutes les énergies qui seront là pour elle, qu'elle a choisies avant de se réincarner pour ce jour précis. Donc merci de m'utiliser au mieux, de me permettre d'aller le plus loin, toujours le plus loin possible, d'être dans la rapidité, la précision la plus incroyable et de surtout faire plaisir à Nadia par les réponses que je vais lui donner. Merci infiniment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors pendant que je suis en train d'essayer de continuer de prier avant de commencer cette séance, je suis en train de voir la Vierge Marie, oui, toute belle et lumineuse, mais elle se trouve dans un endroit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été hospitalisé? Récemment? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a été hospitalisé? Moi, je vois un monsieur qui... Oui? Oui. D'accord. Alors, je suis frigorifiée, c'est horrible. Je pense qu'il va venir parce que j'ai demandé, donc... D'accord, ok. C'est mon beau-père. Oh, pardon, j'ai rien dit. Non, il avait été tapé, Nadia. Oui. Alors, c'est un monsieur, il manquait des cheveux au niveau de la tête, au-dessus? Légèrement. Légèrement, oui. Il était, alors, je le vois assis, je vois un homme, en fait, je vais te décrire ce que je vois. Donc, j'ai l'impression que je suis comme dans un couloir d'un hôpital. Il y a donc des bancs. Là où il se trouve ce monsieur... Alors, pardonne-moi, parce que je m'attendais pas à être tout de suite connectée, donc c'est beau, t'as vu, hein? Oui.
imagine devant toi, ça fait comme un couloir. Il n'est pas tout droit, il est un tout petit peu en biais sur la droite. Légèrement, hein, donc ça fait pas tout droit. Et je vois la Vierge qui avance, toute lumineuse. Elle est tellement lumineuse, je vois pas son visage. Si tu veux, je vois juste la forme. Et il y a beaucoup de lumière. Et sur ma droite, donc il y a un banc. Je vois des gens, hein, je pense des infirmières, etc., qui sont derrière. Et lui, il est assis à ma droite sur un banc, la tête posée sur son bras, sur sa main, tu vois, son bras qui est sur son genou. Et donc, il me paraît être quelqu'un, comment, je vois pas son visage, donc mais il me semble qu'il est maigre, ce monsieur. Il est fin. Est-ce qu'il était fin, ce monsieur? Oui, normal, quoi. Je vois pas épais, ce monsieur, si tu veux. Hein. Alors, il est... Allez-y, aidez-moi. Si vous voulez que je vous aide, il faut me donner plus d'informations. Parce que tu vois, il a le front, le point de la main sur son front, donc le coude posé sur son genou, et il réfléchit, ce monsieur. Alors j'essaie de comprendre, et déjà d'être sûr qu'on est avec la bonne personne. Ouais, mais la main aussi sur la tête, ça pourrait dire aussi autre chose. Hein. D'accord. Pour savoir qui c'est. Ok. Donc on continue, et puis toi, c'est toi qui vas me guider, hein. Ok. Ok. Oui. Merci. J'ai l'impression que c'est un monsieur d'un certain âge. Je pense qu'il a dépassé les 70 ans. Oui, c'est ça, oui. C'est ça? Oui. Parce qu'il me semble, je le vois de plus en plus ridé, hein, la peau sur les bras, tu vois, la peau est toute fine, toute fripée. Oui. Il m'a l'air d'être triste, hein, ce monsieur. Hein. Alors, qui êtes-vous, monsieur? Après, tu me diras, hein, je continue mon travail, si tu veux ma petite enquête personnelle. Oui. Et après, tu me diras qui c'est oui, y a pas vis-à-vis de toi. Hein. Ok. 79 ans, j'ai. Bah oui, c'est à peu près cet âge-là, oui, qu'il est parti. C'est ça? Oui. D'accord. Oui. Alors, allez-y. C'était quelqu'un qui s'habillait plutôt bien, tu sais, avec des pantalons en toile, avec le pli. Bon, par rapport à son âge, on va dire, c'est avec des vêtements de son âge, si tu veux. Et il portait des chemisettes. Oui. Moi, je le vois habillé comme ça, hein, avec une petite chemise à manches courtes, le pantalon à plis, ça je le vois. Ok. Eh ben, dis donc, c'est bien, je suis contente. C'est rapide, hein, j'ai plus besoin d'attendre. Hein. Ouais, je l'attendais, oui, tout à fait. Super. Hein. Alors, donc monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, je vous remercie d'être là avec nous, merci d'être venu si rapidement. Et apparemment, ça fait très plaisir à Nadia, donc c'est génial, je vous remercie encore très fort. Donc pour que je puisse vraiment vous aider à partager vos messages, etc., tout ce que vous avez envie de partager, il faut me donner plus d'indications et bien sûr de me prouver que c'est bien vous, avec un détail personnel que je ne peux pas en aucun cas savoir. Voilà, c'est parti, monsieur. C'est à vous. Prenez tout votre temps. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Nadia et ce monsieur qui est là avec nous. Il se lève. Alors, je l'observe. Hein. Il avait le visage plutôt ovale, ce monsieur. Oui. Hein. Le nez plutôt fin et pointu. Alors, non, pas trop pointu, justement. Il y avait quelque chose au niveau du nez? Non, je peux... Rien de particulier? Non, rien. Ok, alors... Il avait du mal à se déplacer, ce monsieur. Il marchait, mais il marchait avec peine. Un petit peu, mais sans plus, hein. Il était quand même vigoureux, hein.
J'ai pas dit qu'il ne marchait pas, hein. Elle est en train de m'engueuler, Jésus. Non, non. Non, J'ai dit qu'il avait quelques... Je n'ai pas dit qu'il ne pouvait plus se déplacer, j'ai dit qu'il avait des difficultés à se déplacer. Il se déplaçait avec peine, c'est ça mes mots. Je le vois pas inerte, si tu veux, soit sur une chaise comme d'habitude, hein, les personnes qui n'arrivent plus à marcher. Lui, je le vois se lever, puisque je l'ai vu, il s'est levé et il me montre qu'il avait des difficultés quand même, donc il devait souffrir quand même au niveau du corps. Ce qui est normal pour son âge. Un petit peu, oui. Tu vois? Alors, je continue. Allez-y, monsieur. Oui, vous laissez pas faire par Nadia. Hein. Nous, on continue notre travail. Allez, on s'occupe pas d'elle. Allez, on y va, on va discuter tous les deux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il était un peu basané de peau, lui? Oui, tout à fait. Ouais, parce que je le vois avec des couleurs au niveau de la peau. Hein. Oui, mat. Mat, basané, on va dire. Oui. Mais tu as décidé de me contredire, Nadia? Non, pas du tout. Fais gaffe, hein. Fais gaffe. C'est bien. On continue. Tu sais à qui il me rappelle? Il me rappelle son visage. Il y a un acteur, Gérard Darmon. Alors, je dois connaître comme ça, mais là, ça me parle pas au niveau du visage. Alors, c'est... Enfin, je dis que c'est pas exactement... mais il y a des ressemblances, si tu veux. Il y a un petit rapport de ressemblance. Si Gérard Darmon, il a joué... il est connu, lui. Hein. Bon, c'est pas une grande célébrité, mais bon, il est quand même dans des petits films. Il a tourné un film, parce que je me rappelle, je l'avais vu il y a quelque temps, 3 mois ou 4 mois derrière. C'est un film avec l'humoriste du Bosque qui sont dans un bateau. Non, et lui, c'est le capitaine du bateau. Non, mais je dois connaître, certainement. C'est sûr. Là, ça me dit rien de... Tu verras ça après, pour pas qu'on perde de temps, tu verras ça après. Donc, Gérard Darmon. Donc, il y a des airs même au niveau de la peau, tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'il a quand même des origines, hein, ce monsieur. Oui, hein. Oui, tout à fait, oui. Pour moi, ça c'est pareil que Gérard Darmon. Hein. Ok, alors, on continue. Allez-y, monsieur. Il marche péniblement. Alors, montrez-moi ce que vous voulez, c'est vous qui décidez. Hein. Moi, je ne fais que de vous suivre. Faites-moi vivre des scènes de vie ou quelque chose en particulier. Alors, pour toi, c'est qui ce monsieur? Alors, c'est mon beau-père. C'était le mari à ma mère. Je voyais beau-père, hein, c'est dingue. Hein. Oui. Alors, qui m'a élevé, donc voilà. D'accord. C'est pas ton vrai papa? Non. Mais c'est comme si ça l'était en fait. Hein. Et oui, je l'entends. Mais ton papa, lui, tu l'as pas connu alors? Je l'ai connu toute petite, mais voilà. Après, j'ai perdu de vue. Oh, d'accord, ok. Bon, l'important c'est que tu aies ce beau-père que tu attendais. Oui. Je suis très contente parce que d'après ce que tu me décris, moi je pense à lui. Hein. Moi, j'avais vu beau-père qui s'était affiché, même si tu l'avais dit avant, je l'ai vu après quand il commençait à avancer, si tu veux, que je commençais à le voir, j'ai vu beau-père qui s'est affiché. Hein. Donc, c'est plutôt lui, donc on va voir s'il peut nous donner des preuves complémentaires. C'est ça qui est intéressant. Donc déjà, ça corrobore. Alors, pourquoi j'ai vu la Vierge il croyait en la Vierge? Non, pas la Vierge, peut-être pas la Vierge, je peux pas t'en dire plus, mais non. En tout cas, il y avait sa présence, donc c'est quand même important. Donc il y avait sa présence de la Vierge Marie dans celui-là, a donc été hospitalisé. Oui, tout à fait, oui. C'est pour ça que je le vois dans un hôpital, ok. Oui, tout à fait, oui. C'est pour ça que je te dis, d'après ce que tu me dis, c'est lui, ça pourrait être que lui, hein. Ok, on va continuer, on continue avec lui. Oh, j'ai les poils qui s'irrissent. Alors, allez-y, mon petit monsieur. Si vous pouvez me donner votre prénom, ce serait top. Sinon, c'est pas grave. Hein. Elle me le donnera après, Nadia. Mais l'important, c'est que vous m'apportiez des preuves que c'est bien vous pour qu'on soit sûr à 400%.
Voilà. Allez-y. Il n'était pas perdu vers la fin, ce monsieur? Il n'avait pas perdu un petit peu la tête? Alors non, pas du tout. Il n'y a pas quelque chose au niveau de la désorientation? Si. Il y a eu. Un peu comme s'il était perdu en fait. Tout à fait. Mais je peux pas t'en dire plus. Hein. Non, mais je vais la taper. Non, mais je t'enquiquine. Mais tu peux, il n'y a aucun problème. Ce que je veux que tu comprennes bien, c'est que c'est toujours difficile d'interpréter, tous les défunts sont différents. Donc moi, il est parti il y a 7 ans, j'ai le chiffre 7, ça te parle? Non, il est parti il y a 1 an en plus. Il y a 1 an. Et le 7 correspond à 7 heures, le jour le 7. Juillet, il est parti en juillet? Non, il est parti en mai. Il est parti en mai. Et c'était quel jour qu'il est parti? Ça va faire 1 an? Tu me dis le 7. Hein. Tu m'as dit le 7, c'est ça? Ouais. Le chiffre 7. Écoute, c'est bizarre parce que je sais qu'il y avait l'anniversaire à mon neveu au mois de mai. Il est parti juste après, donc ça pourrait correspondre, Elsa. Je pourrais pas dire, mais ça me parle, le chiffre 7. D'accord. Bon, je continue. Ah, je suis frigorifiée. Déjà, je me suis réveillée enrhumée. Là, je vais avoir la grippe, c'est sûr. Non, je déconne. Alors, on y va. Monsieur. C'est quoi ce bruit? Quel bruit? Quelqu'un qui tape comme dans une casserole? T'as pas entendu? Non. C'est comme si quelqu'un tapait sur une casserole tout doucement. Ah non, mais il se passe des trucs, hein. Ah non, je suis dans la chambre toute seule, avec mon chien. T'es pas dans la cuisine et t'es pas en train de jouer avec une casserole? Ah non, pas du tout. Je suis dans ma chambre enfermée, non. Alors j'ai entendu comme si, avec un stylo, tu vois, tu tapais sur le bas d'une casserole. Ça te rappelle quelqu'un? Il y a quelqu'un qui le faisait? Non. Ok, c'est pas grave. Je demanderai à ma consultante d'après, si c'est pas possible. Alors, on y va, mon petit beau-père de Nadia. C'est à vous. Il y a 1 an qu'il est parti. Waouh, il est toujours là. C'est bien, il n'est pas réincarné. Ce que je veux dire est qu'il vienne, c'est cool. C'est génial. Ouais, c'est cool, oui, bien sûr. Bah, ça m'étonne pas de lui, hein. Alors, j'ai envie d'aller... allez, merci d'aider le beau papa de Nadia, s'il vous plaît. Parce que ça soit... Peut-être qu'il n'est pas, tu sais, à un haut niveau encore, pour pouvoir vraiment, tu vois, être dans l'énergie. Je ne le sens pas encore dans une forte énergie, en fait. D'accord? Mais bon, il y a la présence de la Vierge qui était là quand même. Donc ça, c'est hyper... de savoir qui était là présent, c'est important. Donc même s'il ne croyait pas à la Vierge, elle était là pour lui. Aussi fou que ça paraisse, voilà. Mais je te le dis. Qu'est-ce que je dois dire? Ah, Nadia, merci de m'aider à aider Nadia et son petit beau papa. Merci. Est-ce que il n'était pas très grand, hein, ce beau-père, hein, 1m70, 75? Non, il était un peu... Non, il était beaucoup plus grand. Hein. Il était plus grand, mais est-ce que vers la fin, il n'était pas replié, le dos un petit peu replié quand il marchait? Tout à fait, oui. Ouais, si, à la fin, si, il avait des problèmes un peu de dos, oui, bah, tu sais... Voilà, c'est parce que je le vois. Oui, oui, mais toutes les personnes âgées n'ont pas le dos qui... C'est vrai, ils n'ont pas tous les mêmes choses, mais... Je te décris ce que je suis en train de voir, je suis en train d'avancer avec lui. Il avait le dos recourbé hein, quand il marchait. Hein. Un petit peu, oui. Ok. Donc je pense qu'on est bien avec ton beau papa. Hein. Alors, on continue. Donnez-moi des preuves
seulement entre vous et Nadia, qu'il n'y a qu'elle qui sache. Comme ça, je vais bien la faire bluffer. On va lui faire verser des petites larmes, allez, pour s'amuser comme ça. Vilaine. Ouais, ça t'apprendra à me taquiner aussi. Alors, il n'est pas dans une forte énergie, hein, encore une fois, donc c'est très lent. Hein, donc ne m'en veux pas, mais je prends le temps nécessaire qu'il faut, hein, quand même. Non, il n'y a pas de souci. Merci. Ça. Il a eu une tumeur, lui? Une tumeur. Alors, attends, j'essaie de me rappeler une tumeur. Non, peut-être pas. Non, pas de tumeur. Il ne semble pas. Hein. Il y a eu quelqu'un d'autre qui a eu une tumeur? C'est fort, hein, quand même, hein, tumeur. Tumeur ou tumeur? Tumeur, j'ai eu une cousine récemment aussi qui est décédée, qui avait une tumeur, mais d'accord. Je l'ai pas connue cette cousine. Alors, ma petite Nadia, encore une fois, tu sais que moi je ne sais jamais ce qui va se passer. Oui, c'est ça qui est très intéressant dans ce que je fais. Et donc là, tu vois, on me parle de tumeur, et là tu me dis tu viens de perdre une cousine. Il se peut que ce soit elle qui soit aussi avec nous. Peut-être. Donc n'oublie pas, hein, moi je ne connais pas ta vie, ce qui se passe autour de toi, et je redémarre à zéro, je me rappelle absolument pas de la séance qu'on a pu avoir il y a 2 ans. Et c'est ça aussi qui est intéressant pour toi. C'est de voir que effectivement, c'est jamais pareil et qu'il y a de magnifiques surprises. Ok, donc on me parle de tumeur, donc ça c'est juste, ce n'est pas une invention de moi. Non, pas du tout. Ok. Alors si c'est la cousine, hein, ben je t'en prie, manifeste-toi. Alors. Merci de m'aider à... On dirait qu'il a un petit peu de difficulté à communiquer, le petit beau-père. Est-ce qu'on pourrait l'aider, s'il vous plaît? Il est pas dans une forte énergie, si tu veux, mais il fait beaucoup d'efforts, hein, quand même. Hein. Attention, pour être là. Et pour au moins le peu qu'on va avoir, il est quand même là et c'est important pour toi. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Nadia? Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci de m'aider à aider Nadia et son petit beau papa. Moi, je le vois avec des infirmiers. Il a été mis sous perfusion, lui? Oui, tout à fait, oui. Ah, parce que je vois, hein, il y a une perfusion. Hein. Donc là, je suis au niveau hospitalier, plus loin, dans un autre endroit qu'il me montre. Hein. Je te dis au fur et à mesure qu'il me montre. C'est-à-dire, je vais à son rythme. C'est-à-dire, je ne peux pas aller plus vite si... Oui, je te dis que ce que je vois et ce que je vois. Et entends, pardon. Et ressens. Bien sûr, il y a le tout. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Et je suis frigorifiée, mon Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci. Ça a été douloureux, il dit. Il a souffert? Avant, oui, je pense. D'accord. Avant d'aller à l'hôpital? Oui, je pense avant, oui. D'accord. Il me dit ça a été douloureux. Ok, allez-y, exprimez-vous à votre vitesse, hein, monsieur. Franchement, moi je prends tout mon temps, allez-y. Enfin, pas 4 heures hein, non plus. Hein. Parce qu'après j'ai une séance hein, quand même. Ouais, c'est clair. Alors on y va, mon petit monsieur. Il s'est retrouvé seul, ce monsieur? C'est-à-dire? Je sais pas, parce qu'il me dit qu'il s'est retrouvé seul. Quand c'est arrivé, oui, il était seul. D'accord, ok. Excuse-moi un instant. J'ai mon nez qui coule, faut que je me mouche. Merci. Il n'y a pas de souci, Elsa.
Pardonne-moi, hein, mais j'ai été chercher mon Vicks, hein, parce que c'est super chiant quand le nez il coule, c'est énervant. Il n'y a pas de souci. Alors, merci beaucoup, hein, Nadia. Alors, on y va, c'est parti. On lui a fait une transfusion à ton beau-père? Oui, une transfusion. Oui. Écoute, ça a tellement été rapide que j'ai pas de souvenir. Je sais qu'il avait une perfusion. Ouais. Après, une transfusion, je peux pas te dire. Est-ce qu'il y a eu peut-être un changement au niveau des médicaments ou quelque chose qui s'est produit? C'est peut-être ça qu'il essaie de m'expliquer, je ne sais pas. Allez-y. On lui a injecté quelque chose? Vers la fin, oui. Ah, moi, il me parle de ça. Hein. Alors, allez-y. Je sais que c'est peut-être compliqué pour vous, monsieur, hein, donc je ne me suis pas prise un thé. Mais peut-être que vous me connaissez déjà, mais je suis Elsa Maria, je suis dans le monde des vivants et je suis avec votre... À certains, je suis obligée d'expliquer parce que là, je vois que c'est difficile pour lui, donc je lui explique. Donc, je suis avec votre belle-fille. Belle-fille, c'est juste? Oui. Ou fille... Avec votre petite fille... non, avec... Non. Attends. Avec votre fille Nadia, voilà, que vous avez élevée, comme votre propre fille, donc votre petite fille, voilà, votre petite chirinette. Donc je sais que c'est peut-être compliqué pour vous. Moi je suis dans le monde des vivants, mais donc je suis médium et je suis avec vous depuis tout à l'heure. Vous me faites vivre des choses et je vous en remercie beaucoup. C'est peut-être compliqué pour vous. Vous êtes parti il n'y a pas très longtemps. Il me semble que vous avez beaucoup souffert et que c'est pas encore fait au niveau du nettoyage de votre âme pour pouvoir aller plus loin. Et je suis là aussi pour vous aider sur ce point. Donc je sais que c'est compliqué, prenez les moyens à votre portée pour... donc vous êtes dans le monde des morts, hein, vous n'êtes plus vivant. Donc faites au mieux, je ferai ce que je peux pour vous aider en tout cas. Voilà, merci encore. Parce qu'il me semble vide, hein, vide au niveau de l'énergie. Hein. C'est vrai que c'est quand même précoce, hein. C'est quand même... j'ai dit c'est un peu précoce, ça fait qu'un an qu'il est parti, donc c'est compliqué. Ouais, hein. mais ça dépend après si eux, ils vont assez vite. De l'autre côté, lui, apparemment, il n'a pas été assez vite encore, hein, parce qu'il lui faut plus de temps, en fait. Okay. Ça dépend hein, des âmes, hein, et de ce qu'elles ont à vivre après. Ok. Moi, je sens plutôt vidé au niveau... il n'est pas... l'âme, elle n'est pas encore nettoyée, si tu veux. Des résidus de ce qu'il a vécu sur Terre. Ok. Après, s'il me donne plus d'infos, je te les donne hein, tout de suite. Alors, allez-y, petit papa. Beau papa de Nadia. Il y a eu un problème au niveau du sang? Non, pas de... non. Alors, septicémie, c'est un mot qui fait relation au sang? Alors, maintenant que tu m'en parles, il y a eu un problème de sang, effectivement, mais non, c'est pas ça. Non, mais je vais me fâcher. Oui, non. Excuse-moi, c'est tellement fort que... N'oublie pas que ouais, mais tu te rends compte que comme moi ça me calme direct, c'est que je suis dans le droit chemin et tu me détournes de mon chemin. Non, mais je suis désolée parce que j'ai du mal à, tu vois, c'est quand même compliqué pour moi de... Bien sûr. Mais imagine-moi aussi c'est compliqué parce que je te dis des choses que je ne sais pas. Je ne fais que te répéter et ce qu'il me dit en fait, en live, tu es en live avec lui à travers moi. Ouais. Voilà. Et donc il me parle de ça, moi j'en sais rien, moi de quoi il est parti, moi je vais pas te dire, je te dis au fur et à mesure. D'accord? Non mais c'est important que je te dise, que je te le rappelle, que moi je connais pas ce monsieur, c'est la première fois de ma vie que je le vois. Voilà. Je sais, il y a l'émotionnel. Oui. Mais sois pas méchante avec moi. Non, je suis pas méchante. Non, prends part à moi. Non. Allez, c'est parti, on continue avec lui.
Donc tu vois, je suis juste dans ce que je dis. Oui, 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 c'est juste, mais je suis désolée, c'est que ça me perturbe en fait. Je sais bien, je sais bien. Voilà. Je sais bien. T'inquiète pas. Avant, au début, je prenais mal les choses des fois, mais là, non. Moi, c'est vrai, je suis vraiment avec lui, donc ça me pose pas de soucis. Je te comprends. Je serais certainement dans le même état que toi s'il y avait quelqu'un qui me disait les mêmes choses, tu vois. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera un jour. Je sais rien. Allez, on continue mon petit beau papa de Nadia. Ouais, parce qu'il y a un truc au niveau de la transfusion, tu vois. Il me porte le point là-dessus. Alors, si vous pouvez me dire de quoi vous êtes décédé, hein, directement, si vous voulez, pour qu'on gagne un petit peu plus de temps. Mais c'est vous qui décidez, donc je ne fais que, voilà, d'attendre vos ordres, monsieur. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Nadia et son beau papa. Il a été alité, lui, à la fin. Il était tout seul dans une chambre. Oui. Ouais. Oui. Et là, je me retrouve dans une chambre avec lui. Il est alité. Il y a quelqu'un, mais je ne sais pas qui c'est, qui est avec lui. C'est sombre, hein, c'est sombre. Il n'y a pas de lumière. Tu as été le visiter, lui, quand il était dans cette chambre d'hôtel Oui, pardon. Oui, 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 bien sûr. Il y avait toute la famille, oui. D'accord. Est-ce que c'était fermé pour pas qu'il y ait trop de lumière qui rentre? Non, pas du tout. Non. Non. Non, alors, je ne sais pas où je... Alors, j'ai là où c'est très important. Est-ce qu'il est décédé la nuit? Non, pas la nuit. Hein. Pas la nuit. Non. Assez tard, mais pas la nuit, non. C'était le soir, vers le soir? En fait, c'était vers alors attends, parce que... Après 18h? Alors attends, parce que non. Parce que j'ai tout noté et vers à peu près... Non, vers 16h et quelques, parce que j'ai noté. 16h et quelques. Non, Ouais. moi je suis dans le... Alors j'essaie de comprendre pourquoi je suis dans le noir. Tu comprends, c'est difficile à interpréter. Oui, je pose la question si les fenêtres elles étaient pas fermées, tu vois, pour qu'ils soient dans le sombre. Dans le noir. Après, si toi tu me dis non, pour moi c'est peut-être la nuit qu'il est parti, ou est-ce qu'il est rentré à l'hôpital la nuit? Non. Non. Alors, quel est ce rapport avec le soir pour toi, écoute, selon toi? Premier ressenti, hein, mais quelque chose qui te marque. Hein. Je sais pas, je sais que ma mère l'a veillé le soir, elle restait avec lui. Après, voilà, c'est tout. Toi, quand tu as su, c'était le soir? Non, c'était vers midi, le coup de midi. Ah, j'essaie de comprendre. Bon, c'est pas grave, je continue. J'espère qu'il va m'aider, lui. Il faut m'aider, un petit papy. Hein. Beau papa. Pardon. Il va me taper tout à l'heure, il va dire, dis donc, je te permets pas de taper comme ça. Bon, allez, on y va. Dans la bonne énergie. Il a perdu du poids quand même quand une fois qu'il a été hospitalisé. Est-ce qu'il a perdu du poids? Non, il va parce que, en fait, je t'expliquerai après, mais c'est tellement arrivé vite que... D'accord. Il avait quelque chose au niveau des dents, il manquait des dents ou un problème au niveau des dents? Alors oui, c'est vrai qu'il avait, oui, les dents, oui, ça me parle ce que tu me dis. Hein, parce que moi, il me montre la bouche. Hein, Oui. Ok. Il était assez creusé au niveau des yeux? Un petit peu, oui. Hein? Oui. Écoute, il me fait rappeler le curé d'Ars, c'est grave. Je sais pas quel est le sens. Hein, il était très affaibli sur ce lit. Hein. Je me demande il a pas un petit peu agonisé. Hein. J'essaie de comprendre. Alors, je veux être la plus juste possible. Merci de m'aider.
pourquoi le curé d'Ars? Est-ce qu'il était là aussi, le curé d'Ars? Finalement, il aurait eu pas mal de personnes, hein, ton beau papy. Oui, oui, oui. La Vierge et le curé d'Ars. Et le curé d'Ars, hein, c'est rare quand je le vois en séance. C'est Mais... vrai? Ouais, je l'adore. Je l'adore, c'est mon chéri. Alors, je peux comprendre le rapport avec le curé d'Ars. Ton beau... Oh là là. Donne-moi le prénom de ton beau-père. Alors, c'est Shérif. Shérif? Oui. D'accord. Alors, c'était quelqu'un qui avait le cœur sur la main? Ah oui, oui, oui. C'était quelqu'un qui donnait beaucoup? Oui, oui, oui. Et c'était quelqu'un qui s'oubliait pour penser aux autres? Oui aussi, oui, oui, tout à fait. Voilà le rapport avec le curé d'Ars. C'était, au niveau de l'âme, c'était comme un saint, cet homme. Oui, 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 tout à C'est fait. juste. Oui. Voilà pourquoi j'ai vu le curé d'Ars. Wow, c'est beau. D'accord. C'est magnifique. Ok, merci beaucoup, curé d'Ars. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, on continue avec le papy. Oh là là, non, mais... non, c'est pas grave, Elsa. T'inquiète pas. Pardonne-moi, pardonne-moi. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Nadia? Tu lui as tenu la main quand tu as été là? Oui, 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 oui. Alors, je suis en train de voir cette scène-là. Il te remercie d'avoir été à son chevet. Ah, il était conscient. Est-ce que c'est la question que je me suis toujours posée, c'est il y a un moment donné, il a versé une larme et je me demandais si s'il était toujours présent avec nous, quoi. Toi, tu lui as donné la main. Oui. Tu prenais sa main droite et puis tu mettais l'autre sur la main. L'autre. Ah, je sais pas si je m'exprime bien, pardonne-moi. Je suis dans l'émotion aussi. Hein. Oui. Donc, par exemple, tu prends la main de Shérif, hein, ton beau papa, oui. Et puis après, tu poses l'autre main dessus, les deux. Est-ce que tu as fait ça? Ah, peut-être. Hein. Parce qu'il me montre ça, c'est quand même un détail important, tu vois. Après, c'est pas tout le monde qui tient les mains, mais là, c'est vraiment tenir avec amour. Hein. Tu l'as tenu avec amour. Oui, c'est ce que j'ai fait, oui, oui. J'ai essayé de... Ouais. C'est ça qu'il me montre, lui. Il dit, merci d'être venu à mon chevet. Alors, je sais sais pas pourquoi. Peut-être tu n'as pas pu y aller tous les jours, sans doute. Je ne sais pas, où il y avait la distance, quelque chose comme ça, non? Non, pas du tout. Si pas tu du veux, tout. je viens de te dire, mais non, non. Ok, bon, en tout cas, il te remercie, donc c'est dans la sincérité la plus simple, on va dire. Sans raison. Moi, je cherche toujours des raisons. Hein. Ouais, allez. Excuse-moi, Elsa, c'est toi qui as parlé, qui a poussé des cris ou non? Non. T'as entendu quelque chose? Bah, il me semble que j'ai entendu, oui. Ah, mais je te dis, en ce moment, j'arrête pas d'entendre des trucs bizarres au téléphone. C'est ou des susurrements, ou des trucs, mais voilà, après, je sais pas. Bon, ça peut être une manifestation. Hein. Moi, je peux le dire que c'est vrai ce qui se passe. Après, les autres, qui font des EVP sur Internet, tout ça, c'est pas vrai. C'est juste, ils utilisent une machine qui sort des sons ou des mots, et après, ils font tout un cinéma pour faire un style où on communique avec les esprits. Moi, c'est arrivé qu'il y ait eu des manifestations pour corroborer ce que je disais, ou pour passer un bonjour, ou quelque chose de précis. Ouais, ok. Eh, je viens d'entendre! T'as entendu quelque chose? Ouais, j'ai entendu une voix d'une femme. Oui, et bah tout à fait, c'est ce que je voulais te dire, j'ai entendu une voix de femme aussi. Ouais, je viens de l'entendre. C'est incroyable. La chair de poule, c'est la chair de poule. J'en ai marre, Nadia, hein, tu me fais trop peur. Non, mais c'est beau, c'est génial. Tu es en train de vivre un truc magnifique. Allez, on continue. C'est merveilleux, hein? Ah oui, oui. Ouais. Mieux que la première fois. Hein. C'est vrai? Ah oui, bien sûr. Ouais, mais je n'ai plus rien à voir avec il y a 2 ans. J'étais une petite novice, là, qui se prenait pour une médium. Là, maintenant, ça y est, je suis reconnue médium par là-haut. J'ai reçu mes médailles. Allez, je continue. Ouais.
Alors, allez-y. Oui, on blague, on a le droit de blaguer, mais on entend des voix au téléphone. Alors, la personne qui parle au téléphone, la dame, vous pouvez laisser un message plus clair, hein, si vous voulez, ça nous fera super plaisir. En tout cas pour Nadia, hein, vous êtes là pour elle. Ou peut-être pour moi, donc si c'est pour moi, merci. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Nadia et son petit beau papa shérif. Je sens très abîmé hein, quand même. Il a été abîmé au niveau du corps. Hein. Oui, du corps, oui. Ah, oui. Il y a eu pas mal de problèmes de santé, oui, effectivement, oui. Ah ouais, il est très abîmé au niveau du corps. Oui, il était fatigué, hein. Bon, ouais, mais c'est ce que je te dis, ce que je vois, c'est comme s'il était en train d'agoniser. Donc, agonie, c'est plus fort que souffrir. Hein. Ça a dû être très compliqué, hein, sa fin de vie, hein, au niveau de ce qui lui est arrivé. S'il me dit pas, il me dit pas, tu me le diras après, ça veut pas dire que je n'ai rien vu, machin. C'est juste qu'il n'a pas envie forcément de le dire, ou ce n'est pas important, vu que tu le sais de toute façon. Mais moi, j'aimerais bien te l'apporter. C'est déjà énorme qu'il soit là. Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Nadia, shérif? Allez, shérif, fais-moi peur. Fallait que je la sorte, excuse-moi. Hein. Je suis une grande blagueuse. Donc... Non, je t'en prie, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Alors, shérif. Il n'a pas beaucoup d'énergie, c'est pour ça que c'est compliqué. Tu vois, je dois l'aider quand même, tu vois, quelque part, et je sais qu'il l'aide, mais c'est dur pour lui hein, de communiquer. Il faut que tu le saches, mais il est là quand même, ça c'est beau. Tu vois, comme preuve. Oui, non, mais je n'en veux pas du tout, hein, vraiment. S'il peut pas, il peut pas. Hein. Le pied au plancher, pourquoi il me dit ça, le pied au plancher? Le pied au plancher, alors ça, par contre, ça me parle pas. Hein. Le pied au plancher, alors... Est-ce que... Alors, attends. Il habitait en appartement? Oui. Hein? Est-ce que dans l'un des sols, parce que je ne le vois pas en maison, je vois en appart, il y avait un sol avec des lattes en bois? Non, chez ma mère, il y a du carrelage. C'est chez qui qu'il y a du bois alors? Un parquet, tu sais, avec les petits bouts de bois? Ouais, non, mais même chez moi, j'ai pas ça, non. Il n'y a pas chez quelqu'un d'autre qui a un plancher en bois? Non. Franchement, je connais personne qui a un sol en bois. Le pied au plancher et il me montre le sol. Tu sais, comme les maisons qui ont le chauffage par le sol. Oui, chauffage au sol. Oui. Tu comprends ce que je veux dire au niveau du bois, c'est pas des grosses planches. Hein. C'est des tout petits trucs avec des lamelles de bois. Ouais, mais non, franchement, ça me parle pas du tout. Hein. Alors le pied au plancher, je sais pas ce qu'il veut me dire avec ça. Ça veut peut-être dire autre chose, je vois pas. Alors comme c'est toi qui le connais, donc à toi de réfléchir et de bosser après. Voilà. Ouais. Le pied au plancher, moi j'ai transmis, il n'y a pas de souci. Il avait des charentaises, lui, il était en chaussons vers la fin. Oui. Il est en train de me les montrer. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Allez-y. Oui, c'est un appartement sympathique. Je crois que je suis dans la pièce à vivre. Tu vois, hein, il me fait voyager, hein, shérif. Allez-y, montrez-moi un détail particulier vraiment pour montrer que je dis pas des bêtises, pour convaincre Nadia un peu. Ah non, mais je suis déjà convaincue. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que vous voulez montrer? Ces charentaises. Elles sont belles, elles ont l'air confortables en tout cas. Ok. Est-ce qu'il y a... Alors, comment je peux te décrire la pièce? Donc, imagine devant toi, donc on est... Là, tu es à partir de toi, ta poitrine, vers devant toi, on est dans la pièce, d'accord? Donc, où on se trouve, là-bas en face de nous, il y a le mur, si tu veux. D'accord?
Et là, sur ma droite, est-ce qu'il y avait une fenêtre à droite? Si je vois à l'endroit, hein, évidemment. Non, ça me dit rien du tout. Dans cette pièce-là, la salle à manger, je suppose, il n'y avait pas une fenêtre là-bas, à droite? Bah, il y a une grande baie vitrée. Non, c'est pas ça que je vois, alors attends. Alors attends, je pense savoir de quelle pièce tu parles. D'accord. Donc, avant la fenêtre, je vois une table ronde, une grande table ronde. Est-ce qu'il y avait une grande table ronde? Oui, dans le petit salon, ils ont deux salons. Et dans D'accord. la deuxième pièce, effectivement, c'est une petite pièce où il y a une table ronde en bois. D'accord. Et il y a la fenêtre à droite. Elle n'est pas très grande, la fenêtre. Il y a une grande... ouais, c'est une grande baie vitrée et ensuite il y a un balcon, quoi. D'accord. Ah, bah, je ne comprends pas pourquoi il ne me montre pas directement, mais bon. Il passait beaucoup de temps dans cette petite pièce où il y a la table? Non, pas que je sache. Hein. Vraiment, cette pièce, c'était la chambre. C'était la chambre? Oui, sa chambre, oui. Faut que je comprenne ce que je vois alors. Donc il passait beaucoup de temps dans sa chambre? Tout à fait, oui. Ah, alors, tu vois, vilaine! De quoi? Eh ben, moi, je le vois dans cette pièce-là. Alors après, moi, je vois une table. J'imagine que c'est la pièce à vivre, si tu veux. Et donc, en fait, il m'amène dans sa chambre. C'est pour ça que je te disais que ce que tu me disais, que ça me parlait, mais c'est sa chambre. Il y a une fenêtre sur la droite. Mais il n'y a pas de table ronde. Hein. Il n'y a pas de table ronde? Non, la table ronde, elle est... dans l'autre pièce. Voilà, tout à fait. Alors, il faut que je comprenne ce qu'il veut me dire. Toi, après, demande à ta mère, peut-être qu'elle, ça va lui parler, hein. Ce que je suis en train de te dire, là. Qui me fait référence à la table. Il y a eu quelque chose en particulier? Bah non, il faudrait que je lui en parle, certainement. C'est pour ça que, n'oublie pas que lui, dans sa position où il n'est pas dans une grande énergie et il s'exprime du mieux qu'il peut. Donc c'est peut-être qu'il n'arrive pas. Il y a un rapport avec les deux pièces, en tout cas. D'accord. D'accord? Ouais. Alors il faut que vous m'aidiez, hein, shérif, pour que je comprenne et que Nadia aussi comprenne, parce que là, toutes les deux, on est un petit peu perdus. Il me fait référence à un service, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, mais toi tu vas me l'apprendre, je suppose. Oh mon Dieu, comment ça s'appelle, je sais pas. Il se faisait beaucoup de thé, lui? Non. Il me fait référence à... Alors comment ça s'appelle? C'est pas un complet. Est-ce que ta mère, elle n'a pas en sa possession... C'est pas une jarre, mais c'est un truc, c'est en verre. Oui, je sais pas ce que tu veux dire. Un truc comme une théière, non? Oui, avec le truc... Un plateau? Oui, avec un plateau et des... Oui, elle a ça, oui, elle a ça dans le petit couloir, dans le petit salon que je te disais où il y avait la table en bois. Voilà, c'est là où il me ramène, donc on y reva. Parce que depuis tout à l'heure, je vois ça en référence avec la table et c'est doré un petit peu cette théière. Oui, c'est argenté, il me semble. Ouais, c'est doré. Argenté, doré, quoi. Oui, tout à fait. Ok, et tout à l'heure, il me montrait, tu sais, comme il lève le truc très haut pour faire du thé. Il laisse couler de haut. Alors, je ne sais pas quel est le rapport, donc tu vois ça avec ta maman. Oui. C'est peut-être qu'il lui préparait le thé, je n'en sais rien. Mais il me fait référence à cette théière-là et le thé. D'accord. Après, vois ça avec ta maman. Je peux pas te dire plus s'il me donne pas plus, hein, mais c'est bien qu'il me décrive quand même ce qu'il y a chez lui. Alors, pourquoi vous montrez ça? Peut-être qu'il s'est manifesté. Ta maman est vivante? Oui, ma mère, elle est vivante. Pour moi, ouais, il me semblait pas qu'elle était partie. Elle n'a pas vu, elle n'a pas ressenti des choses ou peut-être qu'il m'exprime, qu'il fait des signes à ta mère, ça se trouve. Ah, écoute, ma mère, elle rêve... en fait, ma mère, elle rêve comme moi, comme mes soeurs, on rêve souvent de lui. Hein. On a l'impression qu'il est très présent.
Pour moi, il est présent, il n'est pas encore très haut. C'est ce que je te disais tout à l'heure en fait. Que pour moi, tu m'as dit qu'il est parti il y a un an, hein, c'est ça? Oui. Vis-à-vis de ce qu'il a vécu, il n'est pas totalement purifié au niveau de l'âme, tu vois. Il n'est pas encore dans la lumière, il est plus terre à terre, si tu veux. Il est plus proche de nous, il est parti, hein, je te dis pas de bêtises, hein, il est bien sûr, il est parti, mais il est encore rattaché à vous, hein, assez. Il n'est pas très haut, hein, au niveau de... Ça ne m'étonnerait pas ce que tu nous dis, parce qu'on ressent quand même, hein. On le ressent. Hein. Et peut-être que s'il me montre cette pièce et cette théière, peut-être ça a une signification, demande-le à ta maman. Ouais. C'est important. Moi, je ne sais pas. Hein. D'accord. Oui. Bah, moi non plus. Hein. Alors, je pourrais pas. Mais je te donne l'info. Ça se trouve, elle va te dire. Il me dit que c'est très important parce qu'il est en train de le confirmer en même temps. D'accord. Et ben, je vais en parler à ma mère alors. La théière, tu sais, pour faire le thé, je sais pas. Je vois. Non, mais je vois ce que c'est. Ma mère, elle l'a. Oui. Donc, il insiste là-dessus. Il y a peut-être quelque chose dedans, hein. Je sais pas. Il faudrait que je lui demande. Il y a un rapport, c'est très fort parce qu'il n'arrête pas de me confirmer et m'attirer l'attention là-dessus. D'accord. Et c'est fou, hein, t'as vu, il insiste quand même sur ce point-là. C'est important. Ouais, ça doit être important. Ok. Alors... J'en prends note, hein. Non, mais c'est pour toi, hein, c'est pour toi, ta maman, hein, je veux dire... moi, l'important, c'est de vraiment être juste. Tu vois, ce qui est bien, tu vois, il me sort des trucs, ça n'a rien à voir avec toutes les autres séances que j'ai pu avoir. C'est vrai. Vraiment, les défunts parlent vraiment que de leur vie, tu vois, c'est pas des généralités. Ouais. Et quand je te dis ça, je suis vraiment dans le lieu par bilocation et il me montre vraiment... alors, est-ce que je pouvais savoir que ta mère avait ça? Non. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est pas tout le monde qui en a non plus. Donc tu vois, c'est précis, ça prouve bien que c'est lui qui est là avec nous. Point. Bon, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment je fais, mais ça se passe et c'est comme ça. Et c'est ça qui est beau. C'est un don. Je les remercie franchement depuis le passage de l'an 2020 là. Je touche ma tête. Je n'en ai raté aucune. Je n'en ai raté aucune et aucune n'a été reportée, que ça m'arrivait beaucoup l'année dernière. Tu vois, ça c'est bien aussi, c'est de gagner du temps et de ne plus en perdre. C'est pas question de perdre du temps, c'est de voilà, on fait la séance, tout sort et tout va bien et puis à l'année prochaine. Voilà. Allez, on continue mon petit shérif. Le message est passé. Il a vu la lumière divine, il me dit, hein. Il a vu Jésus aussi, hein. Alors je ne sais pas pourquoi il te dit ça, peut-être qu'il n'y croyait pas, forcément. Tout à fait. Ça non, mais il n'y croyait pas, oui. Voilà, donc il a dit qu'il a vu la lumière divine. Ah, j'ai des frissons. Et en plus, en même temps, je les vois, donc c'est magnifique. Donc, je pense qu'ils sont venus le calmer, ton petit beau-père, hein, parce qu'il y avait la Vierge. Après, la référence au curé d'Ars, c'était donc pour le décrire, que c'était un homme saint, on va dire, quelqu'un de droit et de pur. Et que justement, comme il n'y croyait pas, là, tu vois, il te dit, j'ai vu la lumière divine. Ouais, bah ça confirme vraiment que c'est lui. C'est beau, hein. Ouais. Ils le disent pas tous, tu vois. C'est ça qui est aussi beau dans ce que je fais, c'est que les défunts, en général, quand ils apportent des preuves comme ça, c'est qu'ils n'y croyaient pas. Voir la lumière divine. Ou alors j'ai eu un autre qui avait dit je n'y croyais pas mais je le vois ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et la personne ne croyait absolument pas à la vie après la mort. Et ça confirme bien que c'est vraiment le défunt qui est là et qui parle. Donc ça c'est rassurant. C'est rassurant. Ouais. On continue. Et il le méritait aussi, hein. À mon avis, s'il y a eu la Vierge, s'il y a eu Jésus, c'est des fortes énergies, hein, c'est parce que cet homme-là, tu vois, la référence au curé d'Ars, c'était un saint qui était, il se privait de manger pour donner aux pauvres. Tout ce qu'il avait, il les donnait aux pauvres. Je dis pas qu'il faisait ça, mais en gros, c'est ton beau-père avait l'attitude d'un saint dans le cœur et dans l'âme, de par le bien qu'il faisait. Et toi, qui es sa belle-fille,
Tu l'as connu, il t'a élevé et il t'a bien élevé. Bien sûr. Tu vois. Et ça, toi qui le connais, tu peux corroborer que effectivement c'était comme une attitude d'un saint, quelqu'un de droit, qui était bon et qui donnait, en s'oubliant parfois. Donc c'est normal qu'il mérite donc la présence de Dieu. En tout cas, il les a vus, mais il n'y est pas encore. Tu vois, hein, je suis chiante, mais c'est la vérité. Il les a vus, donc il sait que ça existe, mais pour l'instant, il est plus proche de vous encore. Alors peut-être que vous êtes en souffrance, mais il faut vraiment le laisser partir. Hein. Ouais, j'ai une sœur c'est ma sœur qui est en souffrance. Elle a du mal. De pleurer. Et d'ailleurs, il est venu en rêve lui dire d'arrêter de pleurer. Mon Dieu. Tu es en train de confirmer ce que je viens de te dire. Il faut vraiment que ta sœur, elle le laisse partir. Hein, parce que eux, n'oublie pas que tant qu'on peut les retenir ici, surtout les personnes qui restent et qui ont du mal, ce que je peux comprendre, hein, chacun vit son deuil hein, comme il peut. Et en tout cas, lui, vous l'empêchez de partir. D'évoluer, oui. C'est dommage. Donc là, il faut vraiment que tu insistes auprès de ta sœur, hein, à lui dire qu'il faut vraiment qu'elle arrête de le pleurer et qu'il va bien. Bon, après, je sais pas comment tu parles à ta sœur, peut-être t'es fâchée avec elle. Ah non, pas du tout, non. Une famille très, soudée, très... D'accord, mais je ne sais pas. Hein, je me permets de dire ça parce que toutes les familles ne sont pas... oui, je sais. On a cette chance-là d'être très soudés. Donc, Ben justement, si ta sœur, elle te croit, ben dis-lui juste après la séance, n'hésite pas à lui dire. Mais je vais parce que n'hésite pas aussi à ta mère pour la théière. Oui, bien sûr. Parce que, en fait, il n'arrive pas à évoluer. Il n'arrive pas à monter. Si quelqu'un le pleure, lui, il va avoir tendance, déjà que c'était quelqu'un de bon quand il était vivant, c'est-à-dire que lui, il va plutôt se sacrifier, lui, dans son élévation pour aider la personne qui est là et qui souffre. Mais il faut le laisser partir pour qu'il revienne en force plus tard. Bien sûr. Parce que là, il galère un peu. Hein. C'est pour ça que c'est difficile pour lui de s'exprimer. Alors, est-ce que j'ai dit juste, hein, shérif? Qu'est-ce que je dois dire à Nadia? Merci de m'aider à aider Nadia. Merci de m'aider à aider shérif. Merci déjà pour tout. C'est énorme. Merci beaucoup. Si on pouvait le garder encore un peu, qu'il puisse dire d'autres choses, ce serait un message pour Nadia, pour la maman, pour la sœur. Pour la sœur, une preuve. Tiens, ce serait bien. Comme ça, la sœur, elle ne pourra pas nier que ce n'est pas vrai. Et que Nadia ne sache même pas, en fait. Comme ça, quand tu vas lui sortir, elle va dire, mais comment tu sais ça? Tu peux pas savoir. Oui. Ça, c'est bien. Alors, shérif, si c'est possible, entre vous et votre fille qui vous pleure, hein, si vous pouvez me donner son prénom, ce serait bien. Sinon, ce n'est pas grave. Et puis, quelque chose en particulier avec cette fille hein, qui souffre. Pour lui apporter du bonheur, en fait. Pour qu'elle vous laisse partir, hein, enfin. Merci de m'aider à aider Nadia et son petit papa. Bon, je l'appelle papa, hein. Ça sera plus simple. Puisque c'est plus son papa que beau papa, hein, quand même. Ah oui, tout à fait, oui. On va l'appeler papa, tout court. Allez, le papa de Nadia. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est ta sœur, hein, ou un autre enfant, mais je sais que c'est une fille, ce n'est pas un garçon. Une petite fille, elle a quoi, 4-5 ans, elle est assise à une table. Est-ce qu'il passait du temps à expliquer pour les devoirs? Est-ce qu'il aidait à faire les devoirs? Ou est-ce qu'il enseignait? Ou est-ce qu'il enseignait à écrire? Non. Non? Non. Alors, si toi tu n'as pas le souvenir, peut-être c'est pour ta sœur alors. Quand elle était petite, est-ce qu'il prenait du temps? Alors oui, il aimait énormément les enfants. Donc je pense que c'est possible.
tu poseras la question à ta sœur. N'oublie pas que je lui ai demandé quelque chose que tu ne peux pas savoir. Ouais, il faudrait que oui, je vais lui demander. Donc, je vais te répéter ce que je vois. Je pense que c'est une petite pièce, parce que je ne vois pas dans la longueur, à droite, à gauche, je vois juste cette scène, lui, une petite fille qui est comme sur une table, mais c'est pas une table c'est pas pour manger à ce moment-là. C'est comme si elle l'écoute et lui explique des choses. D'accord. Alors, j'ai l'impression soit il racontait des histoires, ou soit il aidait à écrire. Je ne suis pas sûre parce que je ne vois pas de stylo ni de feuille. Mais j'ai l'impression qu'il racontait des histoires. Est-ce que c'était le style de ton père de raconter des histoires? Oui, un petit peu quand même. Moi, je ne sais. Mon père ne m'a jamais raconté d'histoire. C'est vrai? Si, j'ai quelques vagues souvenirs qui racontaient des histoires. Mais alors la petite fille a beaucoup d'admiration pour lui, hein. C'est vrai? Ouais, elle a les cheveux courts et un petit peu bouclés. Alors ça me parle. Ça te parle? Ouais. Ok. Alors, j'ai l'impression que c'est comme pour prévenir, expliquer des choses, mais en prévention. Tu sais, au niveau de protéger cette petite fille. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Oui. Merci, parce que c'est compliqué à dire, mais j'ai l'impression qu'il dit, c'est des conseils. Tu vois, moi c'est comme ça que je le sens. Oui, voilà. Alors là, je suis d'accord avec toi parce que c'était vraiment son style. Hein. D'accord, merci. Là, je le vois beaucoup plus jeune aussi. Donc tu vois, il me ramène vachement loin dans le temps, parce que là, je le vois jeune, ton père. Et c'est quelqu'un qui était aux soins pour sa famille, quelqu'un qui était très protecteur. Ah, ça y est, je suis dans une autre dynamique avec lui. Oh, merci, c'est sympa. Je suis avec lui quand il était jeune. Alors, je continue. Il avait beaucoup d'énergie, hein, ton père, quand il était jeune. Hein. Ah oui, il n'arrêtait pas, hein. C'était le beau gosse. Oui, il était très très beau avec ses cheveux bruns. Il avait des cheveux bruns. Oui. Et de magnifiques cheveux il avait. C'est quelqu'un qui était très protecteur, qui aimait beaucoup enseigner, mais j'ai l'impression qu'il était beaucoup dans le mouvement. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui faisait beaucoup de choses. Hein. Énormément. D'accord, ok. C'est dingue, hein, t'as vu comment on change? Ouais, c'est incroyable. Et c'est lui qui est en train de me faire vivre ça, c'est beau. C'est comme s'il voulait aller vite. Il était speed, hein, lui. Hein. Oui. Oui. Toujours à pied, parce qu'il n'avait pas le permis. Toujours à pied. Ouais, mais je le vois qui bouge. Il s'habillait bien. Hein. Il aimait bien. Il avait une belle façon de s'habiller, j'aime beaucoup. Donc c'était quelqu'un qui était très dans l'esthétique, hein, dans l'apparence aussi, d'être présentable et propre. Je vois que c'est propre. Il travaillait à l'usine? Non, pas à l'usine. Il y a eu une période où il a travaillé à l'usine? Où il a failli travailler? Non, je sais pas. Non, c'était pas son métier, il était peintre. Tu me le dis pas. Ah, pardon. Non, si c'est pas usine, c'est pas usine. Alors, peut-être qu'il s'est trompé de mot. Ou moi, j'ai peut-être mal compris ce qu'il me montre. Donc, on va réessayer de comprendre. Allez-y, chérie, pardonnez-moi si j'ai mal expliqué. Hein. Ta mère, elle lui préparait une gamelle? Alors, peut-être, hein, j'étais petite à l'époque, je me rappelle pas, j'ai pas souvenir. Alors, si c'est pas une gamelle, il rapportait pas quelque chose avec lui au travail? Ah bah certainement, hein, il y a quelque chose, il porte quelque chose, hein, il y a quelque chose qu'il porte. Alors demande à ta mère si elle lui préparait pas une gamelle, ou s'il apportait pas quelque chose avec lui au travail. D'accord. Alors j'essaie de comprendre, je suis où là, shérif? Dites-moi simplement c'était quoi votre métier. Voilà, comme ça on passe à autre chose.
C'était un homme qui avait beaucoup de rêves. C'était un homme qui avait beaucoup de projets. C'est un homme qui regardait toujours le plus loin possible. C'est pas quelqu'un qui se limitait, tu vois, à vivre le jour. Dans son esprit, il voulait toujours aller beaucoup plus loin. D'accord. Il avait des ambitions, hein, cet homme. Hein. Il y avait un sac qu'il portait. Je vois aussi un sac à dos qu'il porte juste d'un côté. Je sais pas. Je peux pas te le dire, je sais pas du tout. Je ne sais pas, il fait référence à quoi, mais il faut que tu poses la question à ta mère. Elle connaîtra la réponse. Alors, est-ce que c'est une gare que je vois derrière? Est-ce qu'il a dû partir, ton père? Hein? Parce que je me pose la question, j'ai l'impression que c'est une gare là-bas au fond, et qu'il arrive, lui. Il est parti d'un pays pour venir, ou d'une ville. Il a dû partir d'une ville. Alors, quand il était jeune, hein? Oui, certainement. Alors, par contre, je ne sais pas s'il faut que je te dise ou pas, parce que du coup, en fait, d'après ce que, on est de nationalité algérienne, donc D'accord. À un moment donné, il est en Algérie et il est revenu. Alors, est-ce que c'est ça que tu aurais vu ou Est-ce qu'il est venu en train? Il est venu il y a un moment, oui, il prenait beaucoup de train, alors oui. D'accord. Mais toi, hein, t'es pas réactive, hein? Oui, bah. Là. Je m'attendais pas à ça non plus, hein. Eh, t'as vu comment il est clair, hein, quand même, là, tout d'un coup, il est dans une autre énergie. Ouais. Hein, parce que c'est difficile d'interpréter ce que je vois, n'oublie pas. Hein, c'est comme si toi, je te donne une photo et je vais te dire, vas-y, décris-moi. Après, toi, est-ce que je vais comprendre ce que tu me dis, de ce que tu veux me faire passer comme message? C'est pas toujours évident. Oui. Tu vois. Ça fait un peu comme le téléphone arabe, si tu veux. Ouais, tout à fait. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Ma mère est allée à la pêche pour les écrevisses. Ah, ta mère, elle est tombée dans l'eau, dans le lac. Après, ça arrive, c'est un homme à la fin, tu vois. Parce que là, en fait, il montre petit à petit peut-être qu'il avait ramené à manger pour le chemin qu'il avait. Après, il m'a montré le sac à dos, un sac qu'il portait. Et après, au loin, là-bas, tout au loin, je vois la gare. D'accord. Tu vois? Après, moi, comme on était parti sur son travail, je croyais que c'était son travail. Donc ça, c'est une scène de vie qui s'est vraiment passée. Que je ne peux pas savoir. Tout à fait. Voilà, ça t'a calmé? À mon tour de te taquiner, voilà, ça t'apprendra. Allez, on continue. Alors. Qu'est-ce que je dois te dire, Nadia? Merci. Merci, chérif, hein, pour tout. Hein. Là, c'est énorme. Là, vous m'amenez dans une autre énergie. C'est magnifique. Continuez. Hein. Alors, est-ce que tu veux que je t'explique comment il est décédé, non? Pas encore. Ah, ok. Parce que si... Après. Mais on ne sait jamais que si lui me ramène encore. Oui. C'est ça qu'il faut que tu comprennes, tu vois. Moi, je le suis. Ça se trouve, il me ramène là. Après, il va me ramener à la fin de sa vie. Et moi, l'intérêt, c'est de te donner un maximum d'informations. Après, s'il me dit pas, je suis en accord que tu me dises... D'accord. Voilà, pour pas que je meure stupide après le soir en allant me coucher, si jamais je venais mourir. Voilà. Il y a des gens, ils me coupent, ils se rendent pas compte, ils me coupent. En fait, ils sont tellement pressés et il faut pas couper, il faut le laisser, c'est lui qui gère. Et moi, je ne peux que me plier à ce qu'il me propose. Je peux pas aller plus vite, tu comprends? Plus vite que la musique, oui, tout à fait. Moi, pourquoi je prends mon temps, à ton avis, pour faire ces séances-là? Je suis la seule, hein, qui prend 2 heures, même des fois plus. Hein. Bah, oui, tout à fait, oui. À ton avis, pourquoi? Parce que, regarde quand même, 2 heures, c'est beaucoup. Mais regarde. Mais pour moi, c'est un plaisir parce que je suis en train de faire une enquête. Et je suis vraiment en train de communiquer avec eux, c'est pour de vrai en fait. Et tout ça, ça prend de l'énergie. Tu vois, il faut une grande concentration aussi. Voilà. Alors, je continue. Ouais, il faut que j'explique à votre fille, hein, parce qu'elle ne comprend pas. Oui. Et vous irez lui chatouiller les pieds ce soir.
Allez, pas de soucis. On continue. C'est un bon garçon. C'est quelqu'un de bon, hein, cet homme. Hein. Ah oui, très 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 bon. On le voit, il a une très belle âme. Hein. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de rêves. Je pense pas qu'il a pu tout faire. Hein. Évidemment, comme tout le monde, on ne peut pas tout réaliser parce que la vie est difficile. Hein. Et certainement à l'époque, même s'il avait... il me montre pas tout. Ça, c'est ce que je ressens de l'image que je suis en train de voir hein, de lui. C'est pas en mouvement, c'est juste une photo arrêtée. Il n'y a pas de mouvement. C'est pas un microfilm. Où je suis pas en train de vivre une scène de vie en film. Mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir en tout cas. Ça, il faut que tu le saches. C'est quelqu'un qui avait la tête pleine de rêves. D'accord. Bah ça, par contre. Pardon? Allô? Oui. J'ai pas compris. Je t'ai dit que ça me surprenait pas. D'accord. C'est pas ça que j'ai entendu. Hein. J'ai comme si oui, disais autre chose. Non, tu sais pourquoi je te dis ça? Tu m'entends, Elsa? Oui, oui. Je sais pas, mais j'entends des bruits qui... Mais moi aussi. Mais on n'est pas toute seule. On n'est pas toute seule. Oui, c'est pour ça que ça me perturbe. Alors, ce que je te disais, en fait, c'est que ça me surprend ce que tu me dis, parce que ça, je le savais pas. Alors, comme je l'ai dit récemment à une consultante, à des consultants, je sais plus, en fait, ce qui est très intéressant aussi dans ces communications que j'ai, la chance de pouvoir partager, c'est que justement, ils apportent des éléments que les personnes ne savaient pas. Ah bah oui. Ça, c'est ça qui est bien. Ouais. Ça, c'est bien. Ah ouais, c'est génial. Et là, c'est quand il était, et voilà, il me le confirme en même temps. Hein. D'accord. En fait, quand il était jeune, il avait plein de rêves, des rêves plein la tête. En fait, il voulait faire plein de choses. C'était quelqu'un de bon et de juste et de droit. Et donc, par conséquent, il voulait faire les choses toujours bien. Mais tout n'a pas été possible pour lui. D'accord. Hein, de réaliser tout ce qu'il avait envie. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui était rêveur, quelqu'un qui avait l'énergie pour le faire aussi. D'accord, ok. On continue. Si vous voulez dire d'autres choses à Nadia. Merci de m'aider à aider Nadia. Et Chérif, merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci de m'aider à aider Nadia et son petit papa. S'il y a d'autres défunts, n'hésitez pas. Hein. S'il y a des messages personnels pour Nadia, n'hésitez pas. Hein. Pour son chemin de vie. Merci. Qu'est-ce que je dois dire à Nadia? En fait, là, grâce à cette séance, c'est quand même important que tu le saches, on vient de le faire se lever au niveau de l'énergie. Super. Là, il y a eu quelque chose qui s'est passé là. C'est vrai? Ouais. C'est la première fois que je vis ça en même temps, donc c'est incroyable. Ouais, mais moi j'ai formidable. Hein. On a pu l'aider. Là, franchement, il vient de s'élever au niveau de l'âme. Cool, merci. Ouais. Il dit, parce qu'au moment où je vois ça, il dit, ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Tu restais inquiète ou c'est peut-être pour ta sœur aussi hein. Il a dit ça? Oui. En même temps que je le voyais changer et aller vers la lumière et s'élever au niveau de l'âme, et il disait en même temps, ne t'inquiète plus. Ah mais je crois savoir, ça me concerne en fait. D'accord, ok. D'accord, j'ai compris. C'est beau, hein? T'as vu, ça répond à tes questionnements. Ah ouais, c'est même magique, c'est... Oh, je suis émue, j'ai envie de pleurer. Mais pleure, vas-y. Il n'y a pas de honte à pleurer. C'est des belles larmes d'émotion. Ouais, ça me touche, C'est beau, hein, parce que en fait, tu viens d'aider ton père à monter. Ben voilà, c'est ça qui est merveilleux. C'est extraordinaire. Alors, on continue. Allez, mon petit shérif, pour la petite Nadia.
t'avais dit que je te ferais pleurer. Ouais. Bah bravo, merci. Qu'est-ce qu'elle est vilaine, cette fille, Ouais. Oh, mais j'aimerais bien que tout le monde soit méchant comme moi. Oui, j'ai peur de joie, donc c'est merveilleux. Ah, il est content, c'était important qu'il vienne aujourd'hui, en tout cas, pour te soulager, pour qu'il y ait un soulagement. Et là, en même temps, tu viens de l'aider, toi, Nadia. Puisqu'en prenant cette consultation, bon, bien sûr, tu ne le sais jamais à l'avance non plus, mais en fait, malgré toi, tu viens d'aider ton père à se lever. D'accord. À aller vers la lumière. C'est fort, c'est beau. Ah ouais, ah ouais. Et en même temps, il dit ne t'inquiète plus. D'accord. Allez, on continue. Ouais, parce que je le vois dans la lumière, en fait. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, je le voyais, c'est sombre. Les deux. Oui. Non, c'était même pas entre les deux, c'était pas à un bon niveau, si tu veux. Vraiment très bas, très bas, très bas. Terre à terre, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il était très proche de vous, parce qu'on l'empêchait de partir. Et après, tu m'as dit que c'était ta sœur qui avait des difficultés, ce que je peux comprendre. Là, tout d'un coup, après, il est devenu tout jeune, il m'a ramené dans une autre époque. Et là, dans ce que je suis en train de voir, quand il dit « ne t'inquiète plus », je le vois aller dans ce lieu de transition, en fait. Et ce lieu-là, je le connais très bien. C'est un lieu où je sais que les âmes, elles attendent pour monter. Je ne peux pas t'expliquer trop avec des mots, mais oui, et là, oui. Et là, il est dans la lumière, je le vois lumineux. D'accord. Ce qui n'était pas tout à l'heure. Et là, il se montre à moi vraiment, quand il était jeune, à la meilleure forme de sa vie, quoi. Si tu veux. Alors, c'est qui Madeleine? Il y a une Madeleine dans la famille? Non. Non, j'ai... Madeleine, non. Ok, pas de souci. Est-ce qu'il y a une Victoria? Non plus. Bien, alors Victoria, c'est peut-être pour après. Je sais qu'ils viennent à vous. Il y a des grandes chances. Donc je recommanderai à la personne d'après. Oui. Ou c'est pour d'autres à l'avenir. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Nadia? Allez-y, on a le temps encore. Et s'il y a des informations pour Nadia pour son chemin de vie, n'hésitez pas. Merci. Qui sait, t'as des problèmes de dos? Bah écoute, dans la famille, on a un petit peu ce souci-là. D'accord, parce qu'on me parle des problèmes de dos. Oui. Ok. Alors, guidez-moi vers qui je dois m'adresser, en fait. Ou si c'est général, je ne crois pas, mais puisque c'est Nadia qui est là avec moi. C'est vis-à-vis de votre fille, allez-y, profitez de ce moment, shérif, pour lui passer un maximum. Il est heureux, parce que là, merci de l'avoir aidé ton père. C'est vrai? Ouais. Là, je t'assure, c'est beau. Parce que d'habitude, c'est moi qui les aide, si tu veux, mais là, non. Ça s'est passé à travers toi, en fait. Bah, tu y es quand même pour beaucoup, Elsa. Oui, mais c'est grâce à toi. Sinon, ce ne serait pas possible non plus. Non, mais c'est beau de le voir changer du noir à la lumière, celle que je connais moi et que j'adore. C'est pour ça que j'ai pas peur de mourir du tout, parce que c'est tellement beau là-bas. Et là, il va tellement bien, donc je ne peux que te rassurer. Et beaucoup de fraîcheur, tu vois. C'est comme si là, ton père, on vient de le faire monter de niveau, et je sens le vent, tu vois. D'accord. Je sens le vent, la fraîcheur, la pureté. Bah, il le mérite, de toute façon, il le mérite largement. La Vierge Marie était là dès le début de la séance. Ne l'oublie pas. Oui. Alors, et tu sais, c'est comme si tu te retrouves en montagne. Tu vois, en montagne. Tu as déjà été dans la montagne? Oui, bien sûr, j'adore la montagne. Imagine, tu es tout en haut et là, l'air est très très frais. Ouais, et pur, oui, tout à fait. Et pur, c'est ça que je ressens. Au niveau où il est là, maintenant. D'accord.
C'est pour que tu comprennes un peu. Et tu vois tout qui est beau, hein, tout comme du coton, c'est doux, c'est l'endroit où il est, c'est doux. Je suis heureuse pour lui. Hein, il est dans vraiment. le confort. Mais il n'est pas tout seul, hein, parce qu'il est avec d'autres qui attendent aussi hein, de s'élever. Mais il est dans un bel endroit grâce à toi et moi. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jalouse. Nous venons de l'aider. Voilà. D'accord, génial. Alors, est-ce que vous voulez partir, profiter maintenant de vous reposer au niveau de l'âme dans cette nouvelle dimension? Il est heureux. Hein. On le sent libéré. Hein. On vient de libérer ton père. Ouais. Il est heureux, il sourit, enfin il se montre comme ça, parce que sinon je pourrais pas te le décrire, mais il n'est plus qu'une âme, hein, donc c'est que de l'énergie. Mais il se montre à moi toujours comme il était physiquement pour que tu comprennes ce qu'il veut partager. Et donc il sourit, quand il était jeune, il avait des belles dents. Alors oui, peut-être, quand il était jeune. Mais il se montre à moi jeune. Hein. Ouais, c'est peut-être que, oui, c'est vrai, c'était quelqu'un qui souriait beaucoup et qui rigolait énormément. Voilà, mais il se montre à moi comme ça, là, au moment où je te parle, en fait. Parce que là, en même temps, il sourit, alors qu'au début, je le voyais dans la souffrance, l'agonie, quand même. Et là, même moi, j'en reviens pas qu'on arrive à faire des trucs pareils. C'est beau, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a réussi à le faire lever de dimension dans laquelle il était et qu'il n'arrivait pas quand même à partir. Donc, je pense que... là, c'est bon, il n'est plus rattaché prisonnier. On vient de le délivrer quelque part. Donc, les émotions qu'il avait pour le retenir vis-à-vis de ta sœur, c'est bon. D'accord. Donc là, tu peux laisser ta c'est génial. Franchement, je suis contente. Hein. D'accord. Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à Nadia? Merci. Et à votre autre fille, hein, c'est comme vous voulez, ou à votre épouse. Il a envie de partir parce que là, il a envie de savourer l'endroit où il est, hein, en fait. Ah, mais qui part, je le reviens plus. Et il dit qu'il reviendra. Je reviendrai. C'est vrai. Je reviendrai. C'est merveilleux. Je vais le dire à ma mère, elle va être ravie. Waouh. Mais là, il s'en va dans une énergie, mais tu peux pas imaginer rien de comparable avec tout à l'heure. C'est oh, moi, ça me chamboule parce que tu vois la personne en souffrance, qui a du mal, et puis tout d'un coup, tu le vois dans un autre endroit, ça s'est passé tellement vite. C'est ça qui est fou, ça s'est passé vite. En 2-3 secondes, schling. Il était dans un autre niveau. T'as vu comment c'est rapide de l'autre côté, hein? Ouais. Alors, et maintenant pour Nadia, si on peut lui apporter des réponses pour sa vie, parce que vous le savez, hein, ce dont elle a besoin. Alors, Chérif, est-ce que vous allez partir ou vous restez encore un peu? Un petit mot de la fin, peut-être? Est-ce que vous ferez des signes? Si oui, c'est quoi que vous choisissez comme signe? Il est heureux, hein. C'est comme un enfant à qui on donne un jouet et qui découvre, tu vois, il est dans cette vibration-là, dans la découverte. C'était un grand enfant. Oui, non, mais c'était un grand... C'est marrant ce que tu dis, parce que c'était sa personnalité, hein. Ouais, parce que moi, c'est ce que je vois et ce qui me fait ressentir, c'est comme il redécouvre comme un enfant. Oui. Et je le vois heureux, c'est surtout son âme est heureuse. Parce que là, il vient de passer du noir à la lumière, je sais pas si tu imagines. C'est comme si toi, tu es enfermé dans une cave, t'as pas de lumière. Et puis tout d'un coup, si tu te trouves dans un autre endroit où tu as une lumière mais magnifique, et ben c'est pareil, ce qui vient de se produire avec lui. C'est pour ça que je te dis, je découvre aussi au fur et à mesure des consultations des choses nouvelles. Voilà, ça me surprend et c'est toujours très agréable. Parce que ça va dans le positif et c'est ça que j'aime. Alors. Oui, il est foufou. Il fait signe de la main, au revoir. Il s'en va, hein, il est pressé. Il doit te laisser, hein, donc ne lui en veux pas pour aujourd'hui, mais c'est pas mal, hein, déjà, hein, ce qu'on a eu avec lui. Donc voilà, il part, mais à mon avis, tu vas encore entendre parler de lui. Hein. Merci beaucoup, Chérif. Merci. Ouais, merci. Ah, que d'émotions, que d'émotions. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on peut, pour finir cette séance avec la petite Nadia,
par rapport à sa vie. Qu'est-ce que je dois lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Alors, est-ce que je peux, Elsa, excuse-moi, je t'ai coupé, est-ce que je peux te dire de quoi il est mort? Vas-y, oui, j'en ai pas parlé. Donc en fait, il est parti très vite parce que en fait, c'était un matin où on devait faire l'anniversaire au petit, à mon neveu, donc à son petit-fils. Oui. Et donc il s'était fait tout beau, il s'était rasé, il s'était bien habillé et il est sorti. Et en fait, on nous a appelés 2 heures après, enfin on l'attendait à midi hein, pour faire l'anniversaire de mon neveu et du coup il n'est jamais rentré. On s'est posé la question. Et du coup, on a été appelé par l'hôpital pour dire qu'il était à l'hôpital. Donc, il a eu un AVC. Oui, je savais que tu allais me dire ça. Ah, et du coup, c'est pour ça le lien avec le sang. Tu me parlais de sang, je pensais à ça, l'AVC. Et du coup, il est parti en 3 à 4 jours. Il est parti après l'anniversaire du petit, en fait. Oh. Et, ouais. Et moi, je le sentais qu'il n'allait pas partir tout de suite pendant l'anniversaire parce que ma sœur, elle était très touchée. Elle disait non, je veux pas faire l'anniversaire à mon fils et perdre mon père le jour même. Donc moi, je lui ai dit, Ah oui, je comprends mieux. Ouais, t'inquiète pas, il partira après l'anniversaire. Et du coup, c'est ce qu'il a fait. Il est parti après. Ah là, ok, ça me donne la chair de poule tout ça. C'est triste et joyeux à la fois quelque part. De toute façon, il a choisi de partir comme ça, ton père. Et tu sais, l'AVC vaut mieux qu'il parte que de rester handicapé après. Tout à fait. Ah, parce qu'il y en a qui restent quand même après, ils sont paralysés, je crois, d'un côté, qui ne seront plus jamais comme avant. Regarde Jean-Paul Belmondo. Ouais. C'est triste pour cet homme aussi qui avait tellement d'énergie, quelqu'un qui faisait ses cascades lui-même, hein, qui s'est abîmé le corps, cet homme. Oui, tout à fait. Oui, hein, oui. Et cet homme-là, il a eu un AVC, regarde ce qu'il est devenu. Donc moi je pense que ton père, donc il devait voir tout ça, hein, dans l'état, il a dû perdre conscience. Donc c'est juste ce que je disais. Hein. Oui, il était seul parce que ça a été très très vite en fait. On est arrivé, il était déjà dans le coma, donc ça a été très très vite. Mais il y a eu quand même, je pense, quand ça lui est arrivé, il a souffert. Hein. Il a été quand même dans une forme d'agonie. Hein. Tu penses? Parce qu'il avait du mal au niveau de la respiration, il n'arrivait pas à respirer. Et donc, d'après les médecins, ils nous ont dit non, il n'a jamais souffert parce qu'il avait beaucoup de morphine. Hein. Donc, ils l'ont injecté beaucoup à la fin, je pense, pour un petit peu l'aider à partir parce que, voilà, il fallait le laisser partir, il y avait trop de dégâts. Tu vois, tu confirmes quand même ce que je suis en train de dire. Hein. Il a souffert quand même, ton père, même qu'il lui ait donné de la morphine. Il me fait quand même état d'une forme de douleur. Il l'a dit, c'était douloureux. Et il y avait une forme d'agonie, tu vois, une grande souffrance. Donc, je pense qu'il y a eu des moments, peut-être qu'il lui donnait pas la morphine quand il fallait, je n'en sais rien. C'est très bien comment vont les hôpitaux, ils vont très mal. Et on ne sait pas ce qui s'y passe non plus. Hein. Moi, je suis pas en train de culpabiliser mais je pense qu'il y a eu des moments où il a souffert quand même. S'il le dit, il le dit. Sinon, je vois pas l'intérêt qu'il le dise. Oui. Moi, j'aurais voulu qu'il me donne de la morphine quand je suis allée me faire opérer de la jambe. Je souffrais, mais mon Dieu, c'était horrible. Et j'y avais droit. Hein. J'ai même pas eu ce plaisir-là. Et j'aurais bien aimé être droguée une fois dans ma vie, tu vois, d'un truc. Même pas. Mais je te jure, j'ai puni. Voilà. Voilà. Donc moi non, j'ai pas eu le droit à la morphine. Et je trouve ça dégueulasse parce que je souffrais. Hein. Pour aller aux toilettes, fallait que je m'y prenne 1 heure à l'avance parce que chaque mouvement que je faisais, c'était insupportable. Douloureux. Ouais. Tu sais, il m'avait réouvert le genou pour m'enlever la tige qui était dans mon tibia parce que j'ai eu toute la jambe fracturée. J'ai failli perdre ma jambe. Et donc du coup, ça a été l'opération qui m'a trop fait souffrir. Et à un moment donné, j'ai dit mais coupez-moi la jambe, j'ai trop mal. Hein. Tellement j'avais mal. Hein. Et je dis mais donnez-moi un truc. Moi je sais pas pourquoi on m'a toujours parlé mal. Tu vois? Ok. Je ne sais
pas pourquoi. C'est pas Ouais. très sympathique. Mais bon, en tout cas, moi, je peux te dire, C'est sympathique. c'est sympa. Mais je dis, mais pourquoi vous me donnez pas la morphine? J'ai dit, j'ai droit, je souffle. Mais non, mais moi, que l'apparence devait être trop bonne, je sais pas, pour quelqu'un qui... Bon, enfin bref, on s'en fiche de moi. Ouais. Donc, en tout cas, lui, il a souffert. Il y a eu des moments de souffrance. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter pour Nadia? Est-ce que tu as des questions, Nadia? Bah ouais, moi j'aurais voulu aussi un petit peu professionnel. Ok. Tu es au niveau du secrétariat? Pas du tout. Alors, quelle est la référence au secrétariat? C'est à toi que je pose la question, moi. Bah non, mais ça me parle pas parce que non. D'accord. Pas besoin de dire plus, je continue. Alors, je vous remercie de répondre à Nadia au niveau professionnel. Il y a des changements à venir au niveau professionnel? Normalement, oui. Moi, on me dit qu'il y a des changements à venir. Hein. D'accord. Alors, si on peut me dire c'est quoi son métier, que je la bluffe encore. Ah, ça a l'air de pas aller à ton travail. À mon travail actuel, là, Ouais. on va dire que ça va mieux. Il y avait une période où c'était pas terrible. Et puis du coup, il y a eu un changement de direction. Donc là, ça va largement mieux, mais je me plais pas. Moi, je vois que c'est noir. Tu vois, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il me simplifie les choses. C'est-à-dire que quand il y a la lumière, tout va bien. Oui. Et quand c'est noir, c'est pas bon. Ouais. Et je me trompe rarement. C'est-à-dire, je me suis jamais plantée. D'accord. En fait, je suis pas heureuse, je suis pas dans mon truc, quoi. Dans mon état. Donc, ça confirme bien ce que je dis. Voilà. C'est pour ça que je te dis ça. C'est dans le noir. Car noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Ouais. Donc, non, pour moi, c'est pas bon. Là, actuellement, au niveau professionnel. Alors, si on peut me donner plus. C'est une grande structure. Oui, c'est une grande chaîne. C'est grand. Hein. Oui, très grand. Alors, si on peut montrer... C'est très connu, c'est très grand. Non, ne me dis rien. Non, je te dis rien. Alors, on dit c'est très grand, une grande structure. Mais c'est noir. Il n'y a pas de lumière, c'est sombre. Je sens les personnes comme si elles étaient des esclaves. Ah, putain. Oui, ça te parle? Mais t'es extraordinaire, mais t'es génial. C'est bon, ça correspond? Ah, c'est tout à fait ça. D'accord. Pour moi, les personnes, elles sont la tête rebaissée. Pour que tu comprennes comment je peux te dire ça, c'est qu'en fait, je vois que tu n'es pas toute seule à travailler, qu'il y a du monde autour de toi, mais les gens, ils ont tous comme si tu avais un nuage noir sur la tête qui pleut. Tu vois, chacun a un nuage sur la tête et il pleut que sur la tête des gens. Et les gens ont la tête baissée et on voit qu'ils sont comme des esclaves, quoi. Et oui, mais c'est tout à Voilà. fait ça. Pour que tu comprennes ce que je vois pour pouvoir te le dire. Tu vois, c'est marrant. Je te confirme. Voilà, ok. Non, ça s'arrangera pas. Hein. C'est ça ou rien, en fait. T'es contente ou t'es pas contente. Voilà. Si t'es contente, bah tu restes. Si t'es pas contente, tu t'en vas. Tu pars. Oui, tout à fait. Moi, c'est ça hein, dans ce que je comprends dans l'image. En fait, si vous êtes soumis, il y a c'est des ordres, et c'était toi. Alors, c'est pas une chaîne alimentaire. Non, pas du tout. T'as déjà travaillé dans l'alimentaire? Non, mais c'est marrant que tu me dises ça. Ça te parle? Bah, un petit peu, ça me parle, oui. Ça pourrait me parler, oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Nadia? T'as déjà travaillé dans un restaurant ou dans un bar hein? Alors, c'est marrant parce qu'on y arrive, enfin tu y arrives, c'est tellement extraordinaire, Elsa, que moi je suis bluffée à chaque fois avec toi, donc c'est pour ça que je t'ai rappelé là. Bah écoute, je t'envoie un petit peu quand même des fleurs. Hein. Merci.
Écoute, j'ai travaillé, oui, il y a très longtemps, mais il y a très longtemps. Hein. D'accord. Et c'était bien, ça te plaisait en plus? Bah, normalement, ma voix, moi, j'aimerais bien travailler avec les animaux, mais pas pour l'instant. Donc voilà. Donc la restauration, j'aime bien aussi, mais c'est pas ma passion, mais j'aime bien. Voilà. Moi, pour moi, tu vois, je te vois derrière un bar, si tu veux, mais ça fait restaurant. Hein. On voit les tables, je vois toutes les tables autour, et là, je vois la lumière sur toi. Là, dans le travail actuel, je vois le noir. Je vois ce petit nuage là qui est sur ta tête et qui pleut. Ça va pas, de toute façon, ça n'ira pas en s'arrangeant. Pour moi, il faudrait que tu changes de travail. Hein, pour t'épanouir. Hein. Là, tu t'épanouiras pas. Hein. Alors, si on peut me donner des informations. Alors, je te dirai après pourquoi tu es extraordinaire. Hein. Oui, parce que j'ai pas compris. Oui, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi je suis extraordinaire. Tu peux le savoir après. D'accord. Alors, je continue. Qu'est-ce que je dois dire à la petite Nadia? Ça me fait rigoler parce que mon fils, il sortait souvent cette blague avec une copine. C'est quoi la référence au poney? Un poney, la dernière fois, tu me l'avais aussi sorti, poney. Non. Si, parce qu'en fait, je fais de l'équitation et j'ai un poney, j'ai une jument. Non. Si. C'est pas possible. Bah si, tu me le sors à chaque consultation. Écoute, moi je me rappelle pas notre consultation déjà. Je sais. Parce que là, je te vois avec un poney. Oui. Dans un grand truc. Oui. Non, mais c'est pas possible. C'est fou. Bah si. non, mais ça me surprend pas. Oh, waouh, c'est. Et là, il y a la lumière aussi. Ça te rend heureuse. Ça te rend heureuse. Ouais. Je suis bien avec mon poney, oui. T'as vu, j'ai pas dit cheval, hein, j'ai dit poney. Oui. C'est ça qui est encore plus fou, tu vois. Je me rappelle pas du tout ta voix sortie, je ne sais plus du tout ce que je t'ai dit, ça remonte à tellement loin et depuis. Alors oui, la première fois tu m'avais dit cheval parce que je faisais que de l'équitation. Et là, figure-toi que ça fait 1 an que j'ai acheté mon propre poney. Un cheval là, mais poney. Et là tu me sors poney, donc je me dis mais c'est incroyable quand même. D'accord, donc tu possèdes un poney. Oui. Il est de couleur claire. Oui. Il est de couleur claire et il a des longs poils. Non, il a une longue crinière. Elle a une longue crinière, mais poils, non. Non, pas poils, crinière, pardon. Excuse-moi. Oui, tout à fait. Là, le truc là de la tête, le dos, machin. Long, c'est long et clair. Oui, je lui fais pousser. Oui, c'est ça. C'est ma poney. C'est ça que je suis en train de voir quand je t'ai dit poney. Je rigolais parce que je croyais que c'était une connerie que je sortais. Et je te vois vraiment avec ce poney et heureuse et au soin avec. Et franchement, c'est dingue. C'est moi, non mais là, moi-même, je ne comprends pas. C'est beau. Oui, c'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Mais par rapport au poney, tu sais, il y a le truc, il y a un dessin animé ou je sais pas quoi, il y a un truc de jeune, c'est le truc du poney. C'est pour ça que ça me faisait rigoler. Mais j'imaginais pas qu'il y avait réellement ce poney qui existait et que... Ouais, c'est... je te confirme que si. Waouh. Mon Dieu. T'as vu comme quoi, quand je te dis j'ai évolué, hein. Oui, mais je trouve beaucoup, hein. Je te suis toujours, sur n'hésite pas à laisser des petits mots. Et j'ai vu que ça a évolué, donc voilà. D'accord. C'est intéressant pour quelqu'un qui m'a consulté et puis qui voit l'évolution aussi et qui voit que je ne raconte pas de bêtises. Parce que on ne peut qu'évoluer, mais si j'évolue, c'est grâce à toi et grâce au défunt. Hein. C'est grâce à vous et grâce à là-haut, évidemment, à Dieu, Jésus, Marie et tout le reste. Mais sans vous, je ne pourrais pas évoluer, tu vois. Mais c'est magnifique parce que ça va de plus en plus loin. Et t'as vu, on s'est connecté tout de suite et c'est ce que je dis. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne galère plus. Voilà, c'est tout de suite direct. C'est magique. Non, mais c'est magique. C'est pour ça, Elsa, voilà, pour faire du bien. Donc, cherche pas. Et tu vois, ces moments-là, ça me fait vachement du bien. Heureusement. Il y a des surtout avec le petit poney.
Oui. Alors, on continue. Et après, je vais devoir te laisser parce que j'ai une Oui, séance après. Oui, mais je veux savoir aussi pourquoi je suis extraordinaire avant que tu me laisses. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois après, faire si tu veux, je te dis, il n'y a pas de... Après, si tu veux, je te dis, pourquoi t'es extraordinaire. Mais oui, mais c'est ce que je viens de dire, parce que je veux savoir. Je veux pas mourir Alors, tu veux savoir, tu veux que je te le dise? Alors, vas-y. En fait, avant le confinement, en fait, j'ai signé pas un compromis, j'ai signé une offre d'achat pour un restaurant. Waouh! Bar, restaurant. C'est pour ça que tu voyais ça, donc c'est pour ça que je te dis que tu es extraordinaire. Donc c'est en train de se faire, là, il faut que je signe un compromis, mais c'est un local qui est en plein centre-ville, et je voulais savoir si il fallait que je le prenne, parce que je le sens, parce que tout s'est il y a la lumière, il y a la lumière. Tout s'est mis en route pour que je le fasse, mais j'ai quand même ce petit point d'interrogation où j'ai peur parce que je me lance dans un truc, est-ce que ça va marcher ou pas, voilà. Moi j'ai vu la lumière tout de suite, c'est fou ce que tu es en train de me dire, c'est incroyable. C'est pour ça que je te dis que tu es extraordinaire, parce que tu ne savais pas, tu m'as tout sorti en fraction de seconde. Alors, moi je t'ai dit, je te vois avant que tu me dises, donc je vais continuer dans ce que j'ai vu. Je te voyais derrière ce bas, je te voyais heureuse et la lumière, et il y a des grandes baies vitrées. Ah oui, tout à fait, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, tout autour. Oui. Et pour moi, c'est là où tu vas t'épanouir. Si on m'a donné l'info, c'est pas pour rien. C'est vrai? Selon toi. J'ai vu, je t'ai dit, tu travailles dans une grande chaîne et c'est noir. Je vois tout le monde qui est triste, comme des esclaves. Ouais. En fait, je travaille dans un cinéma, dans une grande chaîne que je dirais pas, mais dans une grande chaîne de cinéma qui est très connue. Et voilà, c'est pour ça que tu as vu, tout ce que tu as vu, c'est vrai, c'est véridique. C'est dingue ça. On est tous des roues de secours, voilà, et ça fait des années que je travaille là-bas. T'es projectionniste? Non, pas du tout. Moi, je suis manager. Je m'occupe de tout ce qui est relations clients, et puis des agents aussi, parce que comme c'est un grand cinéma, voilà, voilà, tu as tout vu en fait, voilà. Bon, pour moi, c'est pas là que tu vas... Non, mais c'est... En fait, quelque part, on te dit que c'est positif, prends pour le restaurant. C'est vrai? Sinon, il ne m'aurait pas dit ce détail et que toi, tu m'as dit oh là là, c'est extraordinaire et tout. Et là, tu viens de me le dire, donc moi, j'ai pas de doute. Parce que quand je t'ai vu, j'ai dit... toi, tu m'as dit, oui, mais j'ai travaillé il y a très longtemps. Oui. Et moi, je t'ai dit, mais en tout cas, c'était un endroit où tu étais heureuse. Et en fait, là, tu es en train de me dire, je viens de te décrire un peu. Le bar, il est dans ce que je vois. Supposons que à gauche, il y a la porte d'entrée, tu vois. Là, il y a des tables devant moi, il y a des tables là-bas au fond. Comme s'ils étaient autour du bar. Et le bar, il se trouve sur le côté droit. Est-ce que c'est c'est très moderne? Alors, non, c'est plus kitsch, mais il y a un mélange, tu vois. Un mélange, c'est pas très grand, c'est petit. Est-ce que le bar, il est en bois? Ou de couleur marron? Il était avant comme ça, mais il a refait des travaux. Mais à l'époque, il était comme ça, comme tu le décris. Ouais, il est grand le bar. Parce qu'en fait, c'est comme si tu peux déposer, les gens ils peuvent manger au bar. Ou boire au bar. T'es en train de me dire quoi, que c'est un bar en bois? Oui. Excuse-moi, parce que là, je suis perturbée. Tu m'as dit, c'est ça? Oui. Non, en fait, c'est des grandes, comment dire ça, putain, mais je vois ce que tu veux me dire, mais c'est incroyable. En fait, il n'y a plus de bar, il a cloisonné le bar parce qu'il fait plus du emporté que restaurant. Si tu veux, il fait les deux. Et il a mis des tablettes comme ça où tu peux t'asseoir pour manger rapide. Et là, effectivement, c'est en bois. D'accord. Ok. Comme tu me décris, c'est ça. Prends, on me dit prends. D'accord. C'est ce que je voulais, donc c'est pour ça que je voulais voir avec toi. Nadia, c'est magnifique pour toi. Franchement, je suis heureuse de pouvoir t'apporter de t'enlever en tout cas les doutes.
Et tu vois, ça s'est fait vraiment au moment où on doit se quitter, à la fin, de répondre vraiment c'est pour ça que je t'ai dit, pose-moi une question. Et c'est quand même très important, hein, puisque tu vas quand même t'investir. Et en même temps, ça va te permettre de vivre mieux ta vie aussi, puisque tu pourras quitter cette chaîne qui ne t'apportera pas ce que tu attends. Au niveau du bonheur et au niveau de... Ouais, c'est bien. Au moins, tu seras manager et propriétaire de ton propre lieu de travail et où tu vas pouvoir faire ce que tu as envie. D'accord. Ok, bah écoute, c'est génial parce que j'avais vraiment le doute. Je me suis dit, est-ce que je vais prendre celui-ci ou je vais attendre pour prendre un autre, ou tu vois, j'étais en fait un petit peu perdue dans ma tête parce que c'est un gros projet. Bah tu vois, non, ils m'ont tout de suite, au moment où je te vois derrière ce bar restaurant, je t'ai dit, hein, au début, je t'ai dit, je vois la lumière. Non, tu m'as dit ça. Tout de suite, je l'ai vu et je t'ai dit, là, t'étais bien, c'est quelque chose de bien pour toi. Et là, le fait que tu me dises oui, justement, que tu vas signer machin, un truc, bah, cherche pas longtemps, c'est la réponse. Donc tu me dis, toi, prends, il n'y a pas, voilà, parce que j'avais quand même, j'appréhendais beaucoup, j'avais peur, quoi. Moi, pour moi, j'ai pas autant j'ai des craintes dans le travail que tu as actuellement, parce que c'est noir, c'est triste. J'aime pas. Franchement, j'aime pas. Moi non plus, j'aime plus. Ok, d'accord. Là, on me montre bien donc ce restaurant et tu brilles, il y a la lumière. Donc à partir du moment où je vois la lumière, tu peux être sûr qu'on va t'aider là-haut. D'accord. Et ben je pense qu'ils sont en train de tout faire pour m'aider. Je le ressens, Elsa, mais c'est incroyable, quoi. On me le confirme. D'accord. Ok. Nadia, franchement. C'est magnifique. Moi je suis heureuse pour toi. Ah bah moi je suis ravie de cette consultation parce que franchement tu m'apportes tout ce que tu me rapportes toutes les réponses que j'attendais en fait. Voilà quoi, c'est merveilleux. Moi je te souhaite que ton cœur il s'allège maintenant, que tu avances en paix. Maintenant tu sais que ton père il est là, que tu peux t'adresser à lui. Bon, fous-lui un petit peu la paix là, le temps qu'il savoure l'endroit où il est quand même un peu, faut qu'il vienne de découvrir en tout cas. Et vraiment là, va vers ce qui t'est conseillé et de toute façon ton cœur il te l'avait déjà dicté et tu avais juste besoin d'être rassuré. Ouais, ok. C'est fait aujourd'hui et voilà, tu vois, ça c'est mon bonheur. Bah écoute, je te remercierai jamais assez parce que franchement là tu m'as soulagée. Sois heureuse, Nadia, c'est tout ce que je demande. Moi c'est sois heureuse, vis ta vie pleinement et puis on se retrouve certainement l'année prochaine. Ouais. Si t'en as envie. Moi l'important c'est que toi tu sois heureuse, point. D'accord. Tu vois, moi j'ai bien fait mon boulot, c'est tout. Ah oui, non, super. Franchement, je suis ravie, hein. Vraiment, Elsa, t'es formidable, t'es magique, voilà, et bah, j'espère que je te recontacterai parce que voilà. En tout cas, je crois qu'elle va pas tarder à être en ligne, ta séance, parce qu'elle est trop belle. Ouais. Donc je t'embrasse très très fort, je te souhaite un bon week-end et que la réussite soit dans chaque recoin de tes pas. Et à partir de cet instant, là-haut, ils te disent qu'ils te protègent. Hein. En même temps, ils me le disent. Tu es protégé. D'accord. Je te remercie énormément. Donc, je les remercie aussi de là-haut. Voilà. T'es dans l'émotion, toi. Hein. Ah oui, beaucoup, oui. Ouais. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à très vite. Oui, merci bisous, beaucoup. Bisous. Je t'en prie. Au revoir. Ciao, ciao.